Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de mon Top Comics 2023. Avant de commencer cette vidéo, je tenais absolument à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2024, que celle-ci vous soit très riche, pleine de bonheur, de joie, d'amour et surtout d'excellentes lectures. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous propose de commencer cette nouvelle année avec une vidéo qu'on a maintenant l'habitude de faire sur cette chaîne depuis plus de 2 ans. Il s'agit de mon top 2023. Alors pour rappel, bien évidemment, ce top est totalement subjectif d'une part, mais d'autre part, il ne s'agit pas que de récits sortis en 2023, mais aussi de récits que j'ai découverts en 2023, donc qui sont potentiellement plus anciens. Je vous propose de commencer cette vidéo avec le label 619, chez qui j'ai noté 2 récits pour ce top 2023, et le premier n'est autre que Frontières, un récit qui nous raconte l'histoire de 3 personnages au destin qui vont se croiser, 3 personnages dont le capitalisme a détruit leur vie. Un récit de science-fiction qui a su me transporter, qui a su me faire voyager au travers de thématiques relativement dures, mais de dessins extrêmement doux, et c'est pour cela que ce récit est dans ce top. Et le deuxième récit autour du label 619, eh bien ce n'est autre que le premier tome de Slum Kid. Encore une fois, un récit très dur qui pourtant va nous apporter de la poésie et beaucoup de douceur, qui va aborder des thématiques que je ne vois que très rarement finalement dans les comics d'une part, et puis j'ai adoré l'originalité de ce récit qui nous plonge dans la vie de différents personnages vivant dans une décharge à ciel ouvert, récit qui d'ailleurs avait été tiré de l'un des récits de Low Raider, tome 2 il me semble, et j'ai vraiment adoré, et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 et le tome 3, puisque cette série sera en 3 tomes, une série écrite par Petit Rapace. Du côté de chez Urban, cette fois, 3 récits m'ont marqué en 2023, et le premier n'est autre que Gideon Falls, dont d'abord l'édition intégrale est absolument magnifique, et le duo Jeff Lemire et Andrea Sorrentino est un duo qui fonctionne parfaitement. Jeff Lemire nous plonge dans une histoire à l'ambiance absolument incroyable, qui puise dans le thriller psychologique et dans les codes de l'horrifique. Un récit qui m'a transporté grâce au dessin également d'Andrea Sorrentino et de ses découpages absolument incroyables. Bref, une claque de bout en bout, j'ai adoré. Et puisque je vous parle de thriller psychologique et de codes horrifiques, en 2023, qu'avons-nous eu ? Le tome 3 et le tome 4 de The Department of Truth. The Department of Truth qui finit son premier arc sur un tome 4 absolument incroyable. Et encore une fois, un récit que j'ai absolument adoré grâce à James Tynion IV qui maîtrise son sujet de bout en bout. Pour rappel, nous avons un récit qui est basé sur le complotisme. Et Dieu sait qu'il est difficile d'écrire autour de ce sujet-là. Et les dessins de Simmons sont absolument incroyables aussi et participent à l'ambiance créée par James Tynion IV. Donc pour moi, c'est un véritable oui cette série, et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le deuxième arc. Malheureusement, pour l'instant, ça n'avance toujours pas aux États-Unis. Et enfin, le troisième récit du côté de chez Urban que j'ai adoré en 2023, c'est tout simplement Junkyard Joe, qui vous plonge de nouveau dans l'univers de Gary Frank et de Geoff Jones, qui vient compléter l'univers qui a été mis en place avec le premier tome qui n'est autre que Geiger, qui vous plongeait en 2050 dans une Amérique post-apocalyptique, un récit très Mad Max, très Fallout finalement. Ici, avec Junkyard Joe, on nous plonge en 1972 pendant la guerre du Vietnam. On va suivre un groupe de soldats dont l'un des personnages va survivre, et celui-ci va devenir auteur de comic strip. Et ce récit, beaucoup plus intimiste, beaucoup moins basé sur le grandiose, sur l'exploit, sur l'action, va nous parler de thématiques
comme le deuil, comme la réintégration des soldats et comme d'autres thématiques que je vous laisserai découvrir. Un récit que j'ai adoré finalement, que j'ai adoré et qui nous montre à quel point Geoff Johns et Gary Franks sont deux génies absolument incroyables. Et encore une fois, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le prochain récit de ce duo qui viendra, le troisième récit de ce duo qui viendra continuer à compléter et à nous apporter des petites informations, à nous teaser cet univers qui se découvre au fur et à mesure devant nous. Du côté de chez Petit à Petit, et oui, je devais parler de Petit à Petit, puisque cette année, 2 séries m'ont marqué chez Petit à Petit. La première série n'est autre que Catamount en 4 tomes, un récit de western qui va nous raconter l'histoire d'un bébé recueilli après une attaque indienne et qui va être finalement sauvé des griffes d'un catamount, un félin sauvage. Et ce bébé va devenir l'un des meilleurs tireurs de l'Ouest, un tireur à qui il va arriver beaucoup d'aventures. Et j'ai adoré suivre les aventures et je me suis surpris à adorer suivre les aventures de Catamount. Un récit qui aurait pu très bien finir au tome 3, dont l'auteur a décidé de poursuivre les aventures avec un 4e tome qui fonctionne finalement parfaitement. Et je me dis que si demain un 5e tome sort, eh bien, j'irai en librairie acheter ce 5e tome, à tel point je suis très fan de la série, et cette série trône encore ma bibliothèque, donc j'en suis particulièrement content, sincèrement. Et bien évidemment, une série que je vous ai présentée en fin d'année 2023, avec son 6e et dernier tome, il s'agit de RIP qui va vous plonger dans le destin croisé de 6 personnages, dont certains travaillent en tant que nettoyeurs, puisqu'ils vont dans les maisons après la mort de quelqu'un pour récupérer des objets et les revendre. Et c'est un récit que j'ai absolument adoré de bout en bout également, puisque finalement ce récit nous raconte plusieurs fois les mêmes situations, mais de points de vue complètement différents en fonction des personnages, de leur personnalité, va nous transmettre l'émotion de chacun des personnages et petit à petit va complémenter grâce au point de vue de chaque personnage. Et RIP, c'est grâce à Mills que j'ai découvert RIP et que j'ai découvert Petit à Petit, qui m'avait notamment déjà mis sur la piste de Petit à Petit avec un léger bruit dans le moteur, que j'avais plutôt bien aimé. Et c'est absolument incroyable cette série en 6 tomes, vous devez vous la procurer, c'est absolument génial. Et en plus, que ce soit Catamount ou que ce soit RIP, eh bien c'est Cocorico, c'est français les amis, donc il faut foncer parce que c'était absolument incroyable. Du côté de chez Panini, cette fois, un récit ressort principalement du lot. Il s'agit du premier tome de Daredevil de Brubaker. Voilà, j'ai adoré ce premier tome, vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait que je lise ce Daredevil, vous avez été nombreux depuis très longtemps à me vanter les mérites de Monsieur Brubaker, de son style, de sa narration, et effectivement j'ai adoré que ce soit la suite directe du run de Bendis, premièrement, j'ai adoré le dynamisme, l'action de ce récit qui finalement se passe en première partie comme un huis clos et dont on tire la narration vers le polar noir. C'était absolument incroyable et croyez-moi, je vais me procurer le tome 2 dès que possible, et dès que possible sur cette chaîne, eh bien on parlera de Daredevil tout simplement, voilà, parce que j'adore Daredevil. Du côté de Futuropolis, un récit qui m'a été offert par mon cher ami La Cave du Mills, il s'agit de Hardboiled que j'ai absolument adoré de bout en bout. Encore une fois, oui, je dis trop de bout en bout dans cette vidéo. Un récit qui nous plonge dans les aventures de Carl. Carl, un collecteur d'impôts aux méthodes ultra violentes, qui va vous faire découvrir la ville dans laquelle il vit, très futuriste, mais qui n'a pas spécialement besoin de beaucoup de texte. C'est d'ailleurs un récit très peu bavard finalement, qui est donc écrit, qui est donc monté vraiment comme un film, puisque c'est les images, c'est les dessins qui vous parlent, et le silence est d'or, j'ai envie de dire, puisque les images vont vous laisser paraître tout ce qui se passe et vous faire comprendre que l'on est dans la cité des déboires, que l'être humain a complètement pété un plomb
Et j'ai adoré cette histoire, vraiment de bout en bout, qui tire son inspiration dans Matrix, qui tire son inspiration dans différents films que vous avez vus. Hein. Je vous laisserai découvrir cette histoire, récit complet en un seul tome que vous devez absolument découvrir. Merci Mills, merci énormément pour ce cadeau qui est absolument génialissime. Et enfin, pour terminer ce top, eh bien allons du côté de chez Bliss cette fois, chez qui j'ai découvert XO Manowar, le châtiment d'Alric, un récit vieillot finalement, mais qui affiche de très beaux noms sur la couverture, un récit qui va nous plonger dans les origines de XO Manowar, d'Alric, un guerrier wisigoth qui va finalement être embarqué par des aliens, des extraterrestres, et qui va réussir à s'exfiltrer et qui va être projeté dans notre époque actuelle. Et j'ai adoré le contraste entre le guerrier et le personnage qui va devoir finalement s'adapter d'une part à notre époque, qui n'a plus du tout sa place, premièrement, mais j'ai adoré que ce personnage ait en même temps l'obligation d'apprendre à devenir un véritable super-héros et de comprendre qu'il avait des responsabilités. C'est un récit qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille sur le fait que finalement je suis très fan des vieux récits, que je suis très fan de la narration de ces vieux récits, que ces vieux récits me transportent et me font voyager, et c'est notamment ce qui m'a mis le pied à l'étrier concernant les Chronicles que vous avez vus en 2023 sur la chaîne, avec Flash, avec JSA, avec Superman. Donc pour moi, c'est un grand oui, absolument. Voilà, on a fini ce top 2023, cette première vidéo de l'année 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec ce top et quels sont les titres que vous auriez mis dans votre top 2023. Je suis très curieux d'échanger avec vous autour de ça. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à activer la petite cloche pour me soutenir et être averti des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!